Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais aborder la question de tout ce qui est relations toxiques, mais sur le plan intime, sur le plan charnel. J'en profite justement d'être en plein enregistrement des capsules de mon programme Amant aimant sur les relations. Voilà, qui sera à destination à la fois des célibataires et des personnes qui sont déjà partenaires. Et c'est une formation, ou plus précisément un programme sur tout ce qui est intimité charnelle, sur tout ce qui est relation sentimentale, avec l'implication justement de la dimension corporelle et de la dimension aussi énergétique, qui est donc une de mes expertises. Alors, donc là, le sujet de cette vidéo, c'est le sujet d'aller observer aussi que parfois on est dans des relations où finalement, comme ça n'a pas l'air toxique, mais à l'issue des relations charnelles qu'on peut avoir avec son ou sa partenaire, on peut se sentir complètement vidé, complètement défraîchi, et comment finalement on n'a pas conscience de tous les flux énergétiques qui se jouent aussi pendant les relations charnelles et pendant les rapports intimes. Et si je vous parle de ce sujet, c'est quelque chose que j'ai vraiment exploré, que j'ai expérimenté, et c'est pour ça que j'ai à cœur d'en parler, parce que beaucoup de personnes finalement vivent leur interaction intime de façon très automatique, en ayant très peu d'intention de savoir au démarrage, avant l'acte, dans quel état énergétique, émotionnel je me trouve, et d'aller vérifier ou comparer après le rapport, dans quel état finalement est-ce que je suis. Et l'idée, c'est quand même d'avoir une amélioration de son état, même si pour les hommes, j'entends bien qu'il y a, après le pic de dopamine, il peut y avoir une petite descente, mais à l'issue d'un rapport, à l'issue d'une relation intime, autant l'homme que la femme doit se sentir régénéré, doit se sentir épanoui, et ça doit se voir en fait physiquement. Et j'insiste sur ce terme-là, même si on peut avoir son make-up pour la femme qui est un petit peu parti voilà, lors des débats, on doit avoir une joie, un enthousiasme, on doit avoir de l'élan et ne pas être complètement aspiré. Donc cette petite vidéo, voilà, pour attirer votre attention et vous faire prendre conscience de vérifier un petit peu le avant-après. Est-ce que finalement je me sentais mieux avant et que finalement ça m'a vidé et ça m'a complètement aspiré énergétiquement, et auquel cas ce n'est pas normal. Et c'est qu'il y a des transferts énergétiques qui sont trop importants et une aspiration qui est trop importante. Et c'est que au niveau du partenariat intime, il y a voilà, des mouvements et des fluides énergétiques qui ne sont pas harmonisés. Et donc, il y a lieu de trouver soit une harmonisation, soit éventuellement de changer de partenaire, parce que sur le long terme, de continuer comme ça à avoir des rapports qui sont aspirants énergétiquement, ça n'apporte rien, et finalement ça vient vous affaiblir, ça vient jouer sur votre morale, hein, sur votre mental, sur votre même apparence extérieure, alors que ce n'est pas du tout l'objet de ce rapprochement, qui doit normalement vous faire monter finalement une certaine dose d'énergie qu'on pourrait appeler la Kundalini, bon, qui peut s'appeler aussi la libido, qui peut, voilà, tout ça doit concourir normalement à un mieux-être
global, à une certaine complétude et pas un dessèchement, un appauvrissement de votre énergie. Donc c'est quelque chose, en tout cas, pour laquelle moi je suis ultra consciente, je fais très attention à mes énergies et aux transferts énergétiques qui peuvent se jouer aussi dans les moments un petit peu plus intimes, dans les moments de rapprochement charnel, et je vous invite à faire la même chose. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous posez des questions, si vous vous sentez déprimé, pas très bien après les rapports, mais que vous pensez que c'est normal, non, ce n'est pas normal, et je vous invite dans ce cas-là à me consulter pour des sessions individualisées, personnelles, qui seront bien évidemment confidentielles, et au terme desquels on pourra aller voir en fait qu'est-ce qui se joue dans les mécanismes à la fois énergétiques et qu'est-ce qui se joue aussi voilà, sur le plan de la relation avec l'autre. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur toutes ces questions d'alchimie charnelle, d'alchimie corporelle, d'intimité et de sensibilité et sensualité même avec vous-même, n'hésitez pas à rester attentif à la sortie de mon prochain programme Amant Aimant.